Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais partir sur un oracle que je n'utilise pas souvent, d'Isabelle Serre, parce que les dessins ne me plaisent pas. Voilà. Alors, âme double, relation inachevée. Bon, alors, on voit des personnes qui sont face à face et dans leurs pensées, vous voyez, qui sont fermées sur elles-mêmes, parce que quand on se met comme ça, c'est qu'ils sont fermés et qui n'arrivent pas à communiquer. Et là, effectivement, il y a une relation peut-être qui est à couper avec quelqu'un de votre entourage qui vous cause du souci, qui vous cause des tourments, et on vous dit de couper si, que ce soit au niveau familial, que ce soit des parents, des enfants, qui vous causent des soucis, du tourment, on vous dit coupe. C'est-à-dire, couper, c'est de fermer la conversation et de ne pas remettre de l'huile sur le feu. Puisque pour le moment, la conversation n'est pas possible. De mettre votre limite, vos limites et de dire non. Parce que c'est une relation toxique. Il y a une certaine emprise, ça veut dire une manipulation. Ah ben là c'est clair. C'est clair. Alors, je vous dis, ça peut être même des enfants, et là c'est très difficile, des parents qui vous demandent des services continuellement, un enfant qui vous manipule, qui passe de haut et de bas, souriant, puis manipulateur, maman, tu veux bien que... et comment couper? Bien tout simplement non. Voilà, non. Quel que soit son âge, par exemple, si c'est un enfant, et on parle aussi de relations toxiques, évidemment, entre adultes, je vais, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Couper court. Couper court. Se détacher, ne plus rentrer dans cette manipulation. Il s'agit de vous protéger. Et pas d'abdiquer. Ne vous justifiez pas. Les manipulateurs sont parmi nous. Alors je ferme les yeux parce que il y a un petit mot qui est indiqué, donc tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Le manipulateur vous fera croire que c'est vous le responsable. Voilà, par exemple, il va vous dire, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et vous répondez, la contre-manipulation, c'est vous répondez par des phrases simples. Vous allez certainement paniquer face à un manipulateur, quel qu'il soit, même votre propre enfant, parce que vous connaissez le mécanisme, il faut couper court. Les guides nous demandent, à nous tous, de couper court avec ces personnes qui vous tourmentent, qui vous causent de la tristesse. Alors, comment faire? Je ne vois pas de quoi vous parlez, alors qu'il sait très bien, il ou elle, qu'il a menti, ou il sait très bien, je dis il ou elle, c'est pareil. Et vous répondez, ben, je suis sûre que oui. Vous restez bien sur vos positions, bien fermes. Si vous réfléchissez bien, je suis certain que vous trouverez, par exemple. Hier, j'ai été confrontée à un manipulateur. Il y avait à côté de ma maison, il y a une vieille étable où un fermier qui n'habite pas là met des moutons, en fait des brebis, pour qu'elles mettent au monde des agneaux. Et un agneau hier a agonisé toute l'après-midi. Je n'avais pas son numéro, j'ai téléphoné au voisin, enfin, j'ai bougé, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voyais qu'il remuait encore l'oreille, mais il y avait une pluie torrentielle. Et après de multiples recherches, j'ai téléphoné d'abord à la police ainsi qu'à
une association, parce qu'une voisine, je ne suis pas seule évidemment, une voisine m'encourageait à téléphoner à une association. Et là, j'ai eu le propriétaire du terrain également qui a contacté le fermier, qui est venu 1 heure après et qui a retourné la bête avec son pied. Je l'ai filmé, je pense que je vais vous montrer la vidéo. Qui a retourné l'animal avec son pied. Et là, je me suis fâchée. Je me suis fâchée. Donc, tenez bon. Tenez bon. Voilà, là, c'était le fermier. Et alors, il s'est victimisé, qu'il avait beaucoup de travail, qu'il n'en pouvait plus, que c'était à cause de gens comme moi, que les fermiers arrêtaient. On l'entend. C'est vrai que c'est difficile, c'est un métier difficile. Mais je lui disais, on ne laisse pas... je le trouve négligent, il passe quelques minutes, met de l'eau, et une fois c'est une brebis qui a mis bas, j'ai encore dû téléphoner au voisin qui connaît son numéro, enfin maintenant j'ai son numéro, et pour la petite histoire, c'est formidable parce que de bouger, de petits colibris, vous voyez, quand on bouge un peu, et bien de bouger, la vétérinaire de l'association m'a téléphoné, parce que j'étais à la fenêtre, j'étais un petit peu en train de me disputer avec lui, j'avoue. Et là, c'est pas bien, je sais, on doit rester... Mais là, j'ai fait... non, je n'ai pas été grossière, mais je n'arrive plus à parlementer avec lui parce qu'il s'agit de négligence et de maltraitance animale. Et en fait, l'animal, pour lui, est un objet, est un bien matériel, pas pour moi. Donc, restez bien fidèles, n'ayez pas peur, restez fidèles, centrez sur votre objectif. Si vous aimez la nature et les animaux, restez bien convaincus. Et j'ai donné mon adresse à la police. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Il a dit que je le harcelais. Qu'importe, ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez, tenez bon, ce n'est pas vrai. Et il s'est victimisé, mais j'avais tiré la carte du renard avant. Donc je savais que ça allait être difficile et que j'allais me retrouver face à un manipulateur. Voilà à quoi servent les cartes, vous voyez. Et alors, la vétérinaire m'a dit que son vétérinaire est venu et effectivement il y avait quelqu'un et il l'a euthanasié parce qu'il était très malade. Mais il agonisait toute l'après-midi. C'était très dur, sous la pluie. Sous la pluie. Bon, mais maintenant, il est en paix et c'est un de moins pour l'abattoir. Donc, vous voyez, j'ai vécu ça. Et tenir bon, voilà. On voit qu'il est de mauvaise foi. Je sais que c'est difficile, hein, on a nos cœurs qui battent, mais voilà, j'ai mis esprit libre. On vous demande d'être ferme, de continuer et de croire en vous et en vos capacités à affronter ce genre de personnes. Patrons qui mentent et qui... mais non, ce dossier, tu l'as mis là, alors que vous êtes certain qu'il était là, vous voyez, collègue ou patron, dominateur et manipulateur. Tenez bon, les gars, tenez bon. Oups là. Alors là, on a le jardin, donc, oups. Les relations... l'environnement, votre environnement autour de vous, extérieur, voilà, les personnes à l'extérieur de vous. Les fleurs représentent les personnes et il y a un envol avec ces oiseaux. Donc on a, ne restez pas fermés, nous sommes ensemble pour nous entraider. Et là, regardez, cette relation, c'est ce serpent sournois, la tentation, là, qui vient et qui vous prend par surprise. Non. Parce que maintenant, vous comprenez le mécanisme. Et alors, relation toxique, regardez, soyez fort, optimiste. Oui, vous pouvez vous en sortir. Nous pouvons tous dire notre vérité, poser des limites et dire non à ce qui ne vous convient plus. Et ce serpent, au niveau spirituel, c'est un changement de peau. Voilà, relation inachevée, eh bien, on avance, on coupe les liens négatifs, on résiste à la tentation de retourner dans le passé ou de
fermez les yeux, ouvrez vos yeux, sortez de l'illusion et allez de l'avant. Dites non. Je mérite mieux, je mérite le respect, je mérite d'être heureux, heureuse. Je suis libre. Je suis libre. Et là, regardez, c'est la fidélité. Vous méritez d'avoir autour de vous des personnes fidèles, des amis fidèles, et on vous dit, reste fidèle à tes convictions. Et là, c'est le mouton, c'est les animaux. Pour moi, ici, puisque je vous raconte mon histoire, je vais vous dire ce que je vois pour moi dans cette carte. Eh bien, c'est les animaux nous aiment de manière inconditionnelle. Et là, moi, j'avais envie de protéger. Et là, il est décédé, mais au moins, il a été euthanasié et sa souffrance terminée parce que on peut nous passer des appels, on peut aider les animaux, aider notre prochain aussi. Voilà, c'est l'entraide et sortir des relations qui nous font souffrir finalement, qui ne nous apportent rien. Mais là, on a des personnes fidèles, des amis fidèles. C'est vous! Et vous pouvez trouver quelqu'un de fidèle, de juste, de droit. Non, je vais arrêter. Encore une. Voilà. Et là, regardez, c'est aller de l'avant et croire que oui, je me connecte, vous le dites je me connecte à des personnes fidèles. Je me connecte à des personnes en qui j'ai foi. Et vous dites je. Vous envoyez à l'univers, je souhaite, oui. Parce que là, on a l'univers, on a ce soleil, on a cette force que vous avez en vous, cette liberté que vous avez le choix de sortir de ces relations en petit à petit, chaque jour, en mettant en œuvre des actes de liberté, pour retrouver votre liberté. Et là, j'ai pris ce tarot qui fait travailler l'enfant intérieur, notre enfant blessé. Et là, on voit de nouveau, eh bien, l'entraide. S'entraider, s'écouter, s'aider. Et on voit une petite, pas céder, fallait céder à quelqu'un, mais CDAI, s'entraider, vous avez compris. Donc, ne pas céder. Et on voit ici un mille pattes, il y a 1000 façons de s'en sortir. Et là, c'est susurré, vous avez votre guide, votre ange gardien qui vous aide dans cette transformation. Vous n'êtes pas seul. Le chien représente aussi l'ange gardien, le soutien. Et là, le soutien d'une femme, peut-être d'une femme décédée, et qui nous sommes aidés, qui vous aide à sortir de l'emprise, à écouter votre intuition, à avancer. Et là, nous avons à voir les belles choses de la vie. Et regardez, il y a des câlins. Cet oiseau entoure la protection. C'est magnifique. La terre monte en vibration. Et connectons-nous à elle, parce que là, on a les oiseaux. Écoutez les oiseaux, il y a des étoiles. Cette carte est magnifique. Connectez-vous au beau. Connectez-vous à la nature. C'est l'été. Regardez comme elle est belle. Et c'est vrai qu'il y a une fusion avec la nature. Nous sommes tous interliés avec les animaux. Donc vous voyez, voilà, l'histoire du mouton, c'est pour que vous compreniez que nous sommes connectés. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Et là, on a le 2 de bâton.
c'est une personne qui se regarde dans la glace et qui voit l'autre. Voyez, non seulement on est interconnecté avec les animaux, mais avec l'autre. L'autre est ton miroir. L'autre, retrouver l'énergie c'est vraiment... et de nouveau, il y a être entrelacé, c'est vraiment, il y a une forme. Je vais regarder ce que l'auteur a mis pour ce 2 de bâton, parce que c'est tout à fait particulier. Méfiez-vous des illusions. Ne vous laissez pas trop influencer par les personnes qui vous attirent et par les plans qu'ils vous réservent. Ah bien voilà. De nouveau, ce n'est pas nécessairement ce que la carte veut dire, c'est pour ça peut-être que je vous la lis. Donc, méfiez-vous des illusions. Elle a les yeux fermés. Pourtant, le 2 de bâton, c'est... habituellement, c'est prendre du recul et réfléchir. Réfléchir. Alors, oh tiens, j'ai envie de prendre une petite carte du tarot de Marseille. Et c'est très difficile quand vous avez face à vous quelqu'un, vous savez, qui ment, vous savez, qui se victimise. Et on ne sait pas toujours, surtout, on ne se justifie pas. Ah, là, c'est une profonde transformation, un changement profond qu'on nous invite à avoir. Et là, on a de nouveau un guide, et c'est encore une femme, un guide. C'est sortir de l'illusion, de croire que la personne face à vous veut votre bien. Il y a pas toujours, malheureusement pas toujours, ou veut le bien des animaux. Alors on vous invite à couper à nouveau avec certains liens néfastes pour vous, parce que vous en avez peut-être plein le dos. On voit la colonne vertébrale qui est courbée, plein le dos. Coupez-leur la tête, comme elle disait Alice au Pays des Merveilles, coupez-leur la tête. Ah, c'est vilain. Oui. Alors, Harry Potter, soyons des résistants, résistons ensemble. Femmes en résistance. J'ai pas envie qu'elle tombe. Je vais encore un peu mélanger et j'ai envie de la tirer. Valeurs et croyances. Les Weasley, je ne sais plus comment on dit, forment une grande famille chaleureuse et accueillante. C'est un pote Harry Potter. Quelque peu chaotique, mais toujours aimante et solidaire. Quel contraste par rapport à la famille Dursley, qui tient à tout prix à être normale, contrairement à ces derniers qui privilégient l'argent, les conventions et leur statut social. Les Weasley cultivent le courage, la bienveillance et la loyauté. Et là, j'avais pêché ces 2 cartes là. C'est vrai que ici c'est un travail et on retrouve ces valeurs dans cette carte de partage. Oh, c'est beau. Comme on peut le voir dans toutes les scènes où ils sont présents. Alors je vous invite à réfléchir. Quelles sont les valeurs de ta famille? Comment ont-elles façonné la personne que tu es devenue? Alors là, on nous invite à réfléchir sur le matérialisme et quelles étaient les valeurs du passé avec lesquelles vous voulez peut-être couper. Qu'est-ce que vous voulez changer? En quoi pouvez-vous améliorer votre vie maintenant pour être un esprit libre? Alors, j'ai pas encore pris ceci. L'oracle de l'esprit des ancêtres, comme justement j'ai des défunts qui sont là autour de moi, qu'ont-ils à me dire? On va déjà vous transmettre avec quelque chose concernant l'emprise. Poursuivre ses buts, persister, encourager, avancer, continuer à vous libérer.
libérer des personnes qui vous font du mal, qui jouent avec vos sentiments, qui sont toxiques. Oh, regardez, se connecter aux animaux. C'est beau, un défunt. Il est en paix, le mouton. Si vous avez des animaux défunts, sachez qu'ils sont là avec nous et qu'ils restent présents. On y pense souvent. Si vous y pensez souvent, vous pouvez leur parler. Ils sont là près de vous. Oh, c'est magnifique. Et j'ai pas pris les animaux totems. Je vais prendre après. Se connecter. Animaux guides en esprit. Ah, ben regardez, j'ai ça. Je vais le prendre. Pour vous. Se connecter à l'eau. Océan, esprit de l'eau, s'hydrater. Donc on vous invite à boire beaucoup. Et certains peut-être vont partir en vacances à la mer. Et quand vous êtes dans l'eau, prenez conscience de ça, d'être dans l'eau. Et cette libération quand on est dans l'eau, c'est merveilleux. Et demandez bien à l'eau purification et nettoyage. Et continuez bien à poursuivre vos buts, à persévérer, les résistants. Alors, je l'ai mis... Ah ben, il est là. J'avais mis face à moi, les animaux. Alors, une carte des animaux, s'il vous plaît. Merci. Une petite carte des animaux. Voilà. Le coq. Qui est levé à l'aube. Plat de couleur. Alors, le coq. Là, je vois, aujourd'hui, ça va. Quand il y a beaucoup de lumière, ça va mieux. Alors, je mets lunettes. Hein. Par son cri puissant, le coq annonce les premiers rayons du soleil. C'est-à-dire la transition entre les ténèbres et le jour. Donc, c'est la transformation, c'est bien la carte qui est là. Il symbolise de ce fait le rôle du pionnier. Du pionnier être le premier à voir, à comprendre. Vous voyez, avoir conscience d'eux. Et de prophète, être celui qui prévient, qui annonce, que l'on peut être appelé à jouer. Le coq nous dit aussi qu'il est important de partager avec tous ceux qui nous écoutent nos lumières, d'être pédagogue, de ne pas garder pour nous ce qui peut réchauffer et illuminer le cœur de chacun. Enfin, le coq représente la virilité psychologique, le yang, l'ardeur avec laquelle on combat pour ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et là, c'est revoyer, penser à ce qui est nécessaire de couper. Une relation peut-être, un karma familial qui se représente et qu'il est bon de couper. Réfléchissez. Je vais prendre maintenant une petite carte du tarot de la bienveillance. Je vais reculer parce que regardez, il y a encore... Hop. Je vais reculer. Messager d'eau. Ce messager, le messager d'eau, c'est, ça peut être au niveau du cœur, intuitif, émotif, et on dirait qu'elle écoute l'hippocampe, le cheval de mer, ce petit cheval de mer. Et là, l'auteur, c'est merveilleux, il y a des messages magnifiques. Attirance romantique, courtoisie, admiration. Voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui. Conscience émotionnelle accrue et surtout, écoutez-moi bien, un appel à s'aimer soi-même. Elle est parée de beaux bijoux. Prenez soin de vous. Je dois voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui, je l'honore, même si cela représente un défi. Donc moi, même malgré cette histoire, je dois regarder ce qu'il y a quand même de beau chez le fermier. Il est peut-être très travailleur, très courageux, malgré des valeurs différentes. Mon pouvoir d'attraction vient de mon estime de soi et du fait que je sais et que je fais partie de l'amour qui prend de nombreuses formes.
chacune étant magnifique à sa façon. Je peux obtenir ce que je désire. La jalousie, la colère, le ressentiment ou la peur sont inutiles quand je suis aimée et que l'amour circule en moi avec force. Et aimer, c'est aussi par les guides. Et surtout, par vous. Apportez-vous les mots, soyez votre meilleur ami. Apportez-vous de bons mots. Alors j'ai pris ça et je termine par un petit message du petit oracle du tarot. L'empereur, alors on est encore là dans des énergies masculines. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut, levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Liberté, les amis. Je pense que le message est beau. Je vous embrasse. Restez bien fidèles à vos convictions. Donc, dans la famille, avec les amis, n'ayez pas peur d'être là et prenez votre place. Je vous embrasse. À bientôt. Merci d'être là. À bientôt, les amis.